Hello les beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 de J'arrête de fumer. Donc, ça fait maintenant à peu près, lundi, ça fera 15 jours, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, lundi. Et donc, j'ai mis une première vidéo en ligne, si vous voulez aller la voir, où j'explique ma méthode, enfin ce que je vais faire pour arrêter de fumer. Et donc j'ai décidé de faire une petite série de vidéos sur le sujet. Bien d'abord pour me faire moi-même un journal de bord. Et puis si ça peut aider d'autres personnes qui souhaitent arrêter de fumer, eh bien tant mieux. J'espère que ces vidéos serviront. Voilà, donc je parlerai sans langue de bois, je dirai les choses telles qu'elles sont. Voilà, je vous dirai absolument tout pour que vous ayez vraiment une idée de comment ça peut se passer quand on arrête de fumer. Donc sur la première vidéo, je ne savais pas si j'allais faire une vidéo une fois par semaine pour faire le point ou si j'allais faire tous les 15 jours. Et donc en fait, je pense que le mieux c'est de faire tous les 15 jours parce qu'une fois par semaine, je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt, mais tous les 15 jours, je pourrais en dire un peu plus. Ce sera plus concentré, ce sera peut-être mieux pour suivre. Voilà. Donc, premier bilan. Moi, je trouve, je vais tout de suite annoncer la couleur. Je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, je rappelle que à la base, je suis une fumeuse. Ça fait plus de 20 ans que je fume. Hein, donc, vous voyez, je suis vraiment une ancienne fumeuse, on va dire ça comme ça. Et je fumais entre 20 et 30 cigarettes, et certainement plus proche de 30 cigarettes par jour. Donc j'ai décidé de m'aider des petits patchs. Est-ce que... Il est où? Où je l'ai mis? Il est là. Donc voyons voir. Je vais vous montrer ça, si j'y arrive. Voilà. Il est là mon petit patch. Donc c'est un patch qui dure 24 heures, c'est Nicopatch Lib qui m'est prescrit par mon médecin et donc complètement remboursé à 65% par la sécurité sociale et le reste par ma mutuelle. Et ça c'est récent que ces petits patchs ou les aides pour arrêter le tabac soient remboursés. Voilà. Donc c'est un patch qui me dure 24 heures. Moi je le mets à 9 heures du matin et donc je le change tous les matins à 9 heures. Donc comme je viens de dire, je fumais entre 20 et 30 cigarettes par jour avec plus de 20 années derrière moi. Hein. Et bien depuis que je mets le petit patch, et ce, à part le premier jour. Non, le premier jour, non. Mais à partir du deuxième jour, je ne fume plus que 4 cigarettes par jour. Alors, j'ai été très naïve, j'ai cru que j'allais complètement arrêter, mais non, quand même, non. J'ai pas réussi cet exploit-là, mais je suis très contente et mon médecin m'a fortement encouragée, m'a dit que c'était très bien. Je ne fume plus que 4 cigarettes par jour et ça, c'est déjà énorme pour moi, vraiment. Le premier jour, alors pourquoi j'ai mis le premier jour à part? Tout simplement parce que j'en ai fumé 5 au lieu de 4. Voilà. Mais là, ça fait donc presque 15 jours et donc je fume que 4 cigarettes par jour. Alors ces 4 cigarettes, c'est 2 le matin. Ça, celle-là, je sens que ça va être les plus dures. C'est la première. Malheureusement, celle qui me met en route, entre guillemets, celle-là, c'était une cigarette très très importante et j'ai pas réussi à l'éliminer. Et la deuxième, c'est la mise en route en fait de ma journée. Cette cigarette-là aussi est très importante. Et les deux autres, en fait, c'est à la fin de ma journée, quand ma journée se termine. Donc vous voyez, c'est finalement 2 cigarettes assez importantes puisque c'est la mise en route de ma journée et la cigarette qui sonne la fin de ma journée. Et la 4e cigarette, c'est celle avant d'aller me coucher. C'est vrai que... Alors là, j'ai bien identifié par contre que ça me donnait en fait l'impression... En fait, c'est pas que ça me donnait l'impression. En fait, j'avais l'impression que si j'allais me coucher sans cette dernière cigarette,
j'allais avoir du mal à m'endormir, que voilà, ça allait me travailler, tout ça. Donc voilà. Donc comme j'ai bien identifié la chose, j'ai commencé à travailler dessus. Et c'est la première cigarette que je vais essayer d'éliminer bien sûr, d'éliminer sur les 4 cigarettes qui me restent. Voilà, que je continue de fumer. Donc voilà. Donc je trouve que c'est quand même un bon bilan de passer de 20 à 30 cigarettes, plus proche de 30, à 4 cigarettes par jour. Franchement, ça change la vie. Voilà. Donc là, j'ai décidé de pas me mettre la pression, pas de stress, comme m'a dit mon médecin. On y va étape par étape. C'est très très bien déjà ce que j'ai fait. Là, pour les 15 premiers jours, c'est déjà très très bien d'avoir éliminé plus de 80% de ma consommation. Et de réfléchir à comment éliminer en douceur ces 4 cigarettes restantes, puisqu'il faut vraiment arriver à zéro, hein, sinon ça marche pas quand même. Voilà. Donc, et je vais faire je pense sur 2 semaines. Donc sur les 2 prochaines semaines, je vais essayer déjà d'éliminer celle avant d'aller me coucher. Voilà, j'essaye d'apaiser mon esprit, de me dire que c'est dans ma tête et que j'ai absolument pas besoin de cette cigarette pour aller me coucher, que je dormirai comme un bébé sans problème. Alors, en ce qui concerne les autres cigarettes, notamment je pense à celles d'après le repas. Ça, les fumeurs me comprendront. On a souvent cette habitude après le repas d'aller fumer une cigarette. C'est une habitude qui est vraiment que j'ai pensé qu'il serait dur. Alors, je vous dis pas que ça a été sans mal. Hein, non, les premières fois quoi, ça a été. On y pense vraiment quoi. Et il faut quand même batailler un minimum. Mais finalement, c'est quelque chose qui est passé assez rapidement. Maintenant, j'arrive à les manger et ne plus avoir ce besoin de fumer une cigarette après manger. Il y a encore quelques repas où ça me titille, mais j'y arrive très bien. Il y a plein de cigarettes qui ont été éliminées comme ça et où j'y pense même pas. C'est même un soulagement. Donc ça, je suis très très contente. Et puis, il y a d'autres cigarettes. Heureusement, elles ne sont pas trop nombreuses. Où ça reste encore difficile et où faut tenir, faut se dire voilà, je tiens, c'est un combat. De toute façon, arrêter la cigarette, même en étant aidé par les patchs ou autres, ça reste un combat et ça reste un combat de l'ordre en plus du marathon. C'est pas un combat qui est limité dans la durée. Je sais déjà que c'est un long combat et donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment le plus posé, le plus calme possible pour pouvoir tenir sur le temps, quoi. Je suis un peu comme comment dire, comme la tortue dans la fable. Et j'y vais doucement, à mon rythme, sans me mettre la pression, sans voilà. Mais je garde en vue mon truc, c'est de garder en vue l'objectif. C'est ça qui est important, c'est d'atteindre cet objectif, c'est d'arriver au bout. Voilà. Donc pas de pression, pas de voilà. Et voilà. Donc il y a quelques cigarettes où il faut encore batailler, mais plus ça va, plus c'est quand même voilà, ça dure moins. La bataille dure moins, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, comme en plus je suis concentrée sur ces 4 cigarettes-là qui me restent, bon ça va, les autres, je me dis non, c'est super déjà d'avoir éliminé toutes ces cigarettes et je le ressens déjà, mais ça je savais parce que j'ai déjà fait des tentatives, il y a déjà des bénéfices à avoir éliminé toutes ces cigarettes. J'ai retrouvé du souffle, j'ai une capacité respiratoire qui est mieux, je supporte mieux le masque. Au niveau du goût et de l'odorat, alors peut-être plus l'odorat que le goût. Le goût, c'est pas encore tout à fait ça. Je sens une très très légère différence, mais alors vraiment super légère, sur certains aliments où j'ai pas encore la sensation de retrouver les saveurs, mais où je vois la différence, mais toute petite. Toute petite. L'odorat, par contre, je sens qu'il y a plus, quoi. Il y a plus, voilà. Je suis plus sensible aux odeurs.
Voilà. Donc ça, ça fait un bien fou. Même au niveau de la marche, je suis beaucoup moins vite essoufflée et ça, c'est magnifique, quoi. Donc quoi qu'il arrive, c'est que du bon pour le moment et même les batailles que je peux mener contre quelques envies de cigarettes, bah, ça reste malgré tout raisonnable, quoi. Ça me met pas dans des états de folie, hein, pas du tout. C'est une petite bataille mentale et c'est assez bien géré. Voilà, il n'y a vraiment pas. Voilà, c'est pas non plus insurmontable. Voilà. Alors, au niveau du patch, on va faire le point sur les patchs. Alors, moi, je les trouve très bien. Alors, ils collent très bien, tiennent très bien les 24 heures, à part sous la douche. Alors, je comprends, ils indiquaient sur la notice qu'il valait mieux mettre son patch après la douche. Ce qui fait qu'à votre prochaine douche, vous évitiez quand même, malgré tout, la douche avec le patch. Alors, ça tient bien sous la douche, hein, parce que moi, bien sûr, je n'ai pas suivi la recommandation. Moi, j'ai choisi un horaire et ma douche, elle tombait pas dans cet horaire-là. Donc, voilà. Je prends ma douche avec le patch, mais il a quand même tendance à se décoller au niveau des coins. Et donc ça c'est quand même un peu embêtant. J'ai presque l'impression de le trouver moins efficace après la douche. Maintenant c'est que une impression, ça me fait pas fumer plus. Mais je déconseille quand même le patch sous la douche, hein, clairement. Déjà c'est gênant pour se laver et puis en plus ça se décolle un peu. Donc dès que je pourrais, parce que là je vais pas casser quelque chose, c'est trop nouveau, dès que je pourrais je changerai l'horaire et donc je mettrai après la douche. Parce que là, bon, c'est quand même un peu embêtant. Sinon, il tient très bien, il colle très bien. On ne le sent pas de la journée, vraiment, on n'y pense pas. Alors, par contre, on sent que c'est un produit actif. Le patch en lui-même, on ne le sent pas. Mais quand on le met, enfin, moi, j'ai eu comme... je le sens, en fait. C'est pas douloureux, c'est pas gênant de fou, mais je sens soit des petits picotements, soit des petits grattements, soit comme une faiblesse dans le bras. Voilà, mais ça dure pas, hein, vraiment ça dure pas. C'est quelques minutes et puis après, hop, c'est terminé. Par contre, sur du long terme, au niveau des bras, parce qu'il faut changer le patch, il ne faut pas toujours le mettre au même endroit, donc moi je mets que sur les bras, mais je change. Il y a 3 niveaux sur mon bras, et donc je fais 3 niveaux un jour, et puis je fais 3 niveaux les autres jours sur l'autre bras. Enfin, voilà, je change. Et donc, par contre, au niveau des bras, je sens, comment vous dire, en fait, comme une faiblesse musculaire ou des fois des douleurs musculaires, vous voyez, plutôt de cet ordre-là, où je sens, voilà, ça me fait des petites choses comme ça. Alors, c'est gênant, des fois c'est un petit peu douloureux, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Pas au point, par exemple, que je prenne un antidouleur. Mais voilà, c'est gênant quand même, et je sens que c'est lié au patch, hein, forcément. Mais bon, ça m'a pas, ça ne me pousse pas à arrêter les patchs, loin de là. Ce que m'apporte le patch est beaucoup plus important que l'effet indésirable que ça apporte au niveau de mes bras, à savoir, oui, une espèce de faiblesse, engourdissement, petite douleur musculaire, mais ça s'arrête là. Après, pour les autres maux, je n'en ai absolument pas, j'ai rien d'autre. J'ai pas de douleur, pas de maux de tête, rien. Et au niveau cutané, là, pareil, rien. Absolument rien. Pas de boutons, pas de rougeur, rien. Autre chose aussi avec le patch, c'est quand je le mets, quand je viens de le mettre, on sent qu'il est bien actif, que là, ça travaille bien. Et je veux dire les trois quarts. Ouais, les trois quarts de la journée, vraiment, on sent que voilà, ça aide vraiment à s'éloigner de la cigarette. Par contre, quand on arrive à la fin des 24 heures, là, le besoin de fumer se fait plus ressentir. Voilà, donc bon, normal, il a diffusé tout son produit, donc à la fin, puis avec la douche en plus, je ne sais pas si ça a un impact, mais à la fin, c'est un peu plus dur, mais pas au point que je craque, hein.
mais c'est un peu plus dur. Voilà, je tenais à le souligner. Et enfin, dernier point que je vais aborder, c'est les fameux kilos qu'on prend quand on arrête de fumer. Alors, j'étais un petit peu sceptique là-dessus, je comprenais pas trop. Je me disais, non, mais si on fait attention, ah bah tiens, je viens de comprendre. Voilà, là, je viens de comprendre. En fait, mon appétit, enfin, je veux dire, ça a ouvert mon appétit, en fait, de plus fumer. J'ai plus d'appétit. Surtout les premiers jours, mon Dieu, c'était horrible. Donc, je suis pas sûre que ce soit vraiment lié à la faim. Genre, j'ai faim, je sais pas, je pense que c'est le cerveau qui met en place une sorte de compensation. Souvent, malgré tout, la nourriture, puis alors surtout pour les fringales comme ça, on va se diriger vers des produits qu'on aime, hein, on va pas aller vers des produits qu'on n'aime pas. Et donc je pense que le cerveau met en place un système qui consiste à, bon bah tu me prives de ma cigarette plaisir, je vais aller chercher l'autre qui est très important aussi, c'est la bouffe plaisir, quoi. Hein. Et donc voilà, donc j'avoue que j'ai tendance à avoir des petites fringales comme ça, et du coup, j'ai mon poids, alors pour l'instant rien de dramatique, mais qui repart à la hausse, ce qui est pas très cool. Voilà. Mais ouais, je trouve que mon appétit est plus grand. Et chose que je ne faisais pas avant, j'ai des petits grignotages. Et alors j'ai des grignotages très spécifiques. J'ai remarqué aussi, alors là aussi, il y a peut-être une explication. Dans mes grignotages, je ne mange que deux choses, du chocolat et des clémentines. Alors, chocolat peut-être pour le magnésium et clémentine peut-être pour la vitamine C, je ne sais pas, peut-être que c'est un besoin, je ne sais pas. Mais alors surtout le chocolat, mon Dieu, quelle horreur. J'ai dit non, mais ça va me faire exploser. Moi, alors, je vous avouerai, je bataille pas trop. J'essaye de faire attention. Là, ça s'est un petit peu calmé. Alors, les clémentines, c'est pas un problème. Bon, faut pas non plus en manger 150 000 par jour, parce que si je m'écoutais, j'aurais tendance à en manger je sais pas combien par jour, alors qu'il faut quand même calmer. Mais bon, ça me pose quand même moins de problèmes au niveau du poids de manger des clémentines. Hein. C'est même bien. Mais le chocolat, non, 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 hein. Non, pas trop. Donc j'essaye de freiner le chocolat, mais je m'empêche pas d'en manger quand même. Voilà, je m'empêche pas d'en manger. Je mange mon petit carré de chocolat si j'ai envie. Voilà. Mais je garde en tête qu'il va falloir quand même que je fasse attention parce que j'ai pas envie de me sentir frustrée sur deux points, à savoir je mène un combat contre la cigarette et puis de l'autre je vais être frustrée par mon poids qui explose, ça va m'énerver, je le sais, donc j'essaie quand même de faire attention. Sinon, au point de vue alimentaire, je veux dire, les plats que je mange, ça n'a pas changé. J'ai pas eu de nouvelles envies ou quoi, et mes portions, ça va aussi, restent les mêmes. Les premiers jours, je les avais un peu augmentés, et puis après, ça s'est calmé tout seul, donc ça va. Mais voilà, donc voilà. En fait, je peux comprendre pourquoi on prend du poids. C'est une espèce de compensation que le corps vous oblige à avoir, hein, le traître. Mais bon, ça reste pas trop méchant pour le moment. Faut pas que ça s'aggrave. Et faut quand même faire attention au chocolat. Donc voilà, je tenais à le préciser, parce que là, j'ai quand même mon poids qui repart légèrement à la hausse. Voilà. Sinon, au niveau sommeil, pas de souci du tout. Alors, pas du tout, je suis pas réveillée en pleine nuit par une envie folle de fumer ou quoi, genre, ah non, je me suis trop retenue ou quoi. Non, pas du tout, je dors très très bien, je dors même mieux qu'avant. Alors ça c'est magnifique parce que avant j'étais sujette à des périodes d'insomnie. Et là, depuis 15 jours, pas du tout, pas une fois, j'ai dormi mais comme un bébé et je rêve toutes les nuits, ce qui m'arrivait pas avant. Alors ça, je pourrais pas vous l'expliquer, mais ça, je l'ai bien remarqué. Je dors bien et je dors comme un bébé et je rêve. Voilà. Bon, c'est pas des rêves bizarres, hein, parce qu'il y avait marqué dans la notice qu'on pouvait être amené à faire des rêves anormaux. Alors, ça m'avait fait tilter. Non, pas du tout. C'est des rêves comme j'ai l'habitude de faire quand j'en fais. Voilà. Mais là, c'est toutes les nuits, alors qu'avant, j'avais pas l'impression de rêver toutes les nuits, alors que là, tous les matins...
je me souviens que j'y rêvais, quoi. Donc voilà, voilà. Donc j'ai vraiment un bon sommeil réparateur, donc c'est très très bien. Après, même là, j'ai dit le fait tout à l'heure dans les bénéfices, mais dans les bénéfices, je tiens à rajouter donc, le sommeil qui est vachement mieux, donc à voir si ça continue, parce que là c'est encore trop tôt. Euh, Ma peau aussi, qui commence à être un peu moins grisâtre. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, qui suivent un peu les vidéos sur ma chaîne, je suis très branchée quand même. Routine skincare, enfin les skincare quoi, les routines soins, beauté. Et donc je travaille beaucoup là-dessus. Mais je trouve qu'il y a une petite amélioration, ouais, un petit côté un petit peu moins, ouais, j'ai envie de dire grisâtre de la peau, ça c'est agréable. Et alors l'odeur, enfin, je suis débarrassée de cette odeur de cendrier froid. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà, ça je tenais à le rajouter si, voilà, pour vous donner des motivations en plus, parce que moi clairement, ça me faisait chier de sentir le cendrier froid. Vraiment, c'était le truc que je détestais beaucoup. Et donc là, je suis super contente. Autre bénéfice, mais si, autre bénéfice, j'ai expliqué dans ma première vidéo que mon mari fumait également. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'on en avait parlé, que je voulais arrêter de fumer et donc qu'il était prêt à faire des efforts. Et alors là, coup de théâtre, je pensais pas que ces efforts, enfin que ça aurait autant d'impact sur lui. Alors déjà au niveau des efforts, nickel, hein, il fait tout pour éviter de fumer en ma présence. Et en plus, et c'est ça qui est magnifique, ça je suis vraiment super contente. Il a diminué quasiment de moitié sa consommation de cigarettes. Et puis sans aide, hein, sans rien. Lui, il met pas de patch, rien du tout. Et le fait que je fume plus, le fait que je sois dans cet effort et qu'il veuille me soutenir, il a diminué. Donc tous les jours, il est content de me dire, ah regarde, j'en ai pas, j'ai fumé tant de cigarettes et donc par rapport à ce qu'il fume d'habitude. Et ça, je suis super contente, hein, vous vous en doutez bien. Et le chemin, de toute façon, bon, c'était déjà dans sa tête, hein, mais c'était pas du tout encore. Voilà, il disait, ouais, vous voyez, genre, ouais, moi aussi j'arrêterais de fumer, mais il n'y avait rien de. Pas de date, pas de plan, rien. Et là, ça fait vraiment, ça fait son chemin. Et voilà, et plus j'avancerai, à mon avis, et plus il aura envie. De m'enquiller le pas et donc de me rejoindre sur ce terrain-là et ça me fait super plaisir et puis forcément ça me facilite les choses quoi. Donc je suis super contente, ça c'est le point le plus positif, c'est que mon mari aussi se met sur cette voie et ça c'est super quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a parlé des patchs et des réactions que j'ai pu avoir, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Le nombre de cigarettes que je fume depuis 15 jours, hein, ça je suis super fière de moi. Et voilà ce que ça peut faire à côté, comme la fameuse prise de poids. Et ce que ça apporte. Donc du coup, moi je trouve que premier bilan, alors c'est court, hein, 15 jours bien sûr, c'est court, mais premier bilan, je trouve que ça va, j'ai pas énormément d'efforts à fournir. Je trouve que voilà, je suis pas dans un état de stress ou quoi, donc je suis très très contente pour ça, parce que j'avais peur de ça. Ah oui, je bois beaucoup d'eau aussi, ça aide de boire beaucoup d'eau. Donc je suis pas dans un état de stress, rien. Si, c'est pas, je suis pas dans un état de stress. Non, je suis pas dans un état de stress. Il y a des moments où il faut combattre un petit peu l'envie de fumer, mais pas au point que je sois dans un état de stress. Vraiment, pour ça, je suis hyper contente parce que ça, j'avais très peur de ça. Au niveau bénéfique, hein, je viens de faire point par point, que des points positifs. Au niveau des points négatifs, j'en vois pas vraiment de réel. Le seul truc qui me gêne, les deux seules choses qui me gênent, c'est éventuellement la prise de poids. Et oui, je suis une femme, c'est quelque chose qui peut me travailler sévèrement. Mais j'en fais pas toute une histoire.
tant pis, la priorité c'est d'arrêter de fumer, mais bon, j'essaie quand même de faire attention, hein, je ne vais pas me retrouver avec un problème de poids après à devoir régler, parce que malgré tout, quand on est en surpoids, eh bien, c'est aussi, ça amène aussi des problèmes de santé, hein, donc si on peut éviter, c'est mieux. Et les petites douleurs, douleurs, c'est un bien grand mot. Ça peut être un peu douloureux, vous voyez, comme un engourdissement, ce genre de choses. Mais comme j'ai dit, pas au point de prendre des antidouleurs. Je n'ai pris aucun antidouleur pour ça. Mais ces gènes que je peux avoir dans les bras. Voilà, ça, parce que c'est là où je mets mes patchs et je sens que, quand même, ça fait des petites choses sur mes bras. Donc, à surveiller et à voir que ça ne s'accentue pas. Voilà. Donc, voilà, c'est les deux seuls vrais points négatifs que je retiendrai pour le moment. Et donc voilà, que des points positifs qui sont bien plus nombreux que les points négatifs. Donc voilà, ma vidéo, mon petit bilan au bout de 15 jours, le J'arrête de fumer épisode 2 est terminé. J'espère surtout que ça aidera les personnes qui, comme moi, veulent arrêter de fumer, veulent se sortir de cette dépendance ultra nocive. Et voilà, donc j'espère que ça vous sera utile et que ça vous éclairera un peu plus sur le chemin à parcourir pour arriver à cette délivrance et voilà, ça vous aidera peut-être à prendre déjà d'une la décision d'arrêter de fumer, ce qui est un premier pas très important, et qui vous éclairera peut-être par exemple sur les patchs, voilà, à savoir comment ça fonctionne, si ça marche bien, si ça aide bien. Moi pour l'instant ça marche bien, ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo sera surtout utile. Et bien, si c'est le cas, et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et si vous voulez voir les prochains épisodes de J'arrête de fumer, alors n'hésitez plus et rejoignez la communauté en vous abonnant. C'est très facile, c'est rapide, ça prend moins d'une seconde, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Il suffit de cliquer sur s'abonner là juste en dessous de la vidéo ou sur ma tête qui apparaîtra sur un des deux coins. Là, vous cliquez dessus et ça y est, vous êtes abonné à la chaîne. Sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, ce serait dommage. Si ce contenu vous a plu ou tout simplement pour m'encourager, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit j'aime. Là aussi c'est facile, c'est gratuit, ça prend moins d'une seconde et ça fait toujours plaisir. Bon, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de J'arrête de fumer. Bye bye!